C'est fait pour Arsenal. Les Gunners verront Wembley. Qualification en finale de League Cup contre le rival londonien Chelsea. Victoire 1-0 sur un but en toute fin de rencontre de Kai Havertz. Un but dans une rencontre qui était pourtant à sens unique pour les Blues de Chelsea qui ont cherché à pousser, à trouver la faille mais qui n'y sont pas parvenus. Arsenal confirme ainsi sa victoire obtenue 3-2 à Stamford Bridge au match aller et va donc disputer une finale de League Cup. La League Cup, c'est un trophée qui fuit Arsenal depuis 1993. Même Arsène Wenger ne l'a jamais remporté avec les Gunners. Ça remonte à il y a très longtemps et Mikel Arteta a enfin la chance de mettre les mains dessus lors de cette finale. Pour ce qui est des Blues de Chelsea, la saison se complique à nouveau. Il va falloir désormais se concentrer sur la Ligue des Champions, où le club est toujours en lice, la FA Cup également, et puis se qualifier, valider ce ticket pour la prochaine Ligue des Champions via la Première Ligue, puisque Chelsea a clairement déjà dit adieu au titre en PL. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette vidéo en me concentrant sur le perdant du soir. Les Blues de Chelsea, c'est eux qui ont clairement montré le plus de choses sur cette rencontre, même si Liam Rosenior m'a déçu, je trouve, dans son approche tactique du match. Je vais y venir. Déjà, on avait un Chelsea en 5-3-2 au coup d'envoi de cette rencontre avec Delap et João Pedro pour animer l'attaque. Un milieu à 3 qui, là, pour le coup, a été très fonctionnel avec Caicedo, André Santos et Enzo Fernandez. Et une défense à 5 qui était, je trouve, un petit peu trop frileuse, cette approche de la part de Liam Rosenior. Alors, l'objectif était clair du côté de Chelsea. C'était avant tout de ne pas encaisser, de ne pas être à 2 buts d'Arsenal, puisque là, la mission devenait totalement impossible. Et cet objectif, il a été rempli. Chelsea a très bien défendu. Arsenal s'est procuré très peu d'occasions, à part une frappe d'Incapié en première période et une occasion pour Gabriel Jesus en seconde période. C'est tout ce qu'Arsenal et les Gunners ont eu à se mettre sous la dent sur ce match-là. Donc l'aspect défensif, ça a été réussi. Chelsea a réussi à mettre un vrai verrou sur Arsenal. Le problème, c'est les intentions offensives. Avec ce 11 de départ, ça manquait cruellement de créativité devant. Et vu que Delap et João Pedro étaient les deux à attaquer face à 4, 5, 6 joueurs parfois du côté des Gunners, et ben ils devaient décrocher, dézoner pour demander des ballons. Et donc on a vu Liam Delap jouer comme un ailier droit, João Pedro jouer comme un ailier gauche. Et finalement, il n'y avait personne dans la surface de réparation des Blues pendant les 60 premières minutes, ce qui du coup a empêché Chelsea d'attaquer, d'avoir de réelles occasions. C'est venu de frappes de loin, énormément de frappes de loin de la part de Chelsea sur ce match-là. Ils ont enfin réussi à pénétrer un petit peu la surface en toute fin de rencontre, en poussant à fond, en attaquant à 10. Mais c'est là, du coup, évidemment, où Kai Havertz a refroidi tous leurs espoirs en marquant un but en contre-attaque en toute fin de rencontre. Donc je trouve vraiment que cette approche trop conservatrice quand même de Liam Rosenior a fait du mal aux Blues, parce que dans cette rencontre, si Cole Palmer, par exemple, avait débuté la rencontre, le match aurait pu être différent. Si Chelsea avait débuté avec un attaquant en plus, avec un ailier déséquilibrant, un Pedro Neto, un Garnacho. Je sais qu'Estevan revient du Brésil après avoir été là-bas pour des raisons personnelles. Donc c'était compliqué, je pense, de faire débuter Estevan dans cette rencontre. Et c'était bien de l'avoir en joker. Mais par exemple, un Garnacho, un Pedro Neto, il fallait, je pense, un ailier en plus sur le terrain, un joueur déséquilibrant en plus, même si je sais que Pedro Neto est pas bon dernièrement. S'il fallait quand même, je trouve, ce profil-là. Garnacho, c'est pareil, hein, c'est pas un joueur que je trouve exceptionnel, même s'il avait mis un doublé à l'aller. Mais je pense qu'il fallait vraiment d'un profil déséquilibrant qui manquait clairement à Chelsea sur la première heure de jeu. Et puis on a vu ensuite les occasions se multiplier au fur et à mesure avec l'entrée d'Estevan, l'entrée de Cole Palmer, même si ça n'a pas suffi pour le coup pour les Blues. Encore une fois, Liam Rosenior se rend compte que sa préparation tactique de la rencontre n'est pas bonne. S'en rend compte, pour le coup, l'assume, la change, mais du coup, c'est trop tard. Tu as perdu une mi-temps alors que tu avais besoin de chaque seconde pour réussir à venir à bout de la défense des Gunners et remonter, puisque tu avais un but de retard au coup d'envoi du match. J'ai déjà mentionné les trois milieux de terrain de Chelsea sur cette rencontre: André Santos, Enzo Fernandez, Moisés Caicedo. Je trouve que ça a été un vrai moteur pour les Blues quand même. Alors c'est sûr, il n'y avait pas grand monde à servir devant. Il y avait parfois aussi des dépassements de fonction à faire, notamment pour Enzo Fernandez, qui a été le plus proche de marquer côté de Chelsea sur la première période avec une belle frappe. Mais j'ai beaucoup quand même apprécié ce qu'a apporté le milieu de terrain de Chelsea, notamment au pressing. Ils ont su complètement annihiler la progression du ballon des Gunners, annihiler aussi l'impact de Zubimendi et dans une moindre mesure de Declan Rice sur la relance d'Arsenal. C'est ce lien entre les centraux et les milieux de terrain axiaux était difficile. Du coup, les centraux envoyaient le ballon sur les ailes. Et là, il y avait Malo Gusto et Cucurella qui étaient là pour fermer. Et donc, le pressing de Chelsea a très bien fonctionné. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs pour exploiter ensuite ces ballons récupérés haut rapidement, parce que bah, il n'y avait pas du coup ce joueur technique, ce joueur déséquilibrant ou ce joueur capable de trouver la petite passe cachée comme Cole Palmer. Et c'est là où est le problème de la tactique de Roselior, c'est qu'il y avait ces ballons récupérés haut. La défense d'Arsenal à la relance a été mise à mal, mais malheureusement, il n'y avait pas ce petit truc en plus pour ensuite créer des occasions de ces ballons récupérés haut. Et du coup, Chelsea se mettait à faire tourner. Et ensuite, Chelsea ne trouvait
trouvait pas de solution car il y avait trop peu de joueurs offensifs sur la pelouse. En seconde période, lorsque les Blues ont eu cette fois-ci plus de joueurs offensifs sur la pelouse, qui sont repassés sur une défense à 4, là, on a vu Arsenal commencer à être vraiment en difficulté, poussé dans ses derniers retranchements. Alors évidemment, le contexte du score et du match fait qu'Arsenal avait plus de raisons de défendre que d'attaquer, mais pourtant, on a vu Chelsea quand même réussir à bien pousser, se créer des occasions. Alors, je vais pas dire des occasions franches, mais de belles demi-occasions quand même. Et Chelsea, je pense, en attaquant de la sorte, en ayant plus d'intention et plus de joueurs offensifs depuis le début du match, aurait pu clairement peut-être marquer un but, marquer ce but qui aurait ramené les deux équipes à égalité sur la double confrontation et qui aurait du coup ouvert complètement le match et obligé les Gunners à attaquer. On a pu assister à des performances très difficiles quand même de la part des offensifs de Chelsea. Alors déjà, João Pedro et Liam Delap, les deux seuls attaquants au coup d'envoi côté Blues, ils ont connu tous les deux une rencontre très difficile, surtout Liam Delap qui a, j'ai cette impression qu'il n'a pas touché le moindre ballon dans la surface adverse. Il était toujours sur l'aile droite à dézonner, parfois même à redescendre très bas à la récupération. J'ai en tête aussi cette faute un petit peu bête et méchante sur Madueke sur une contre-attaque où il prend un carton jaune. Donc un match à oublier pour Liam Delap, même si c'était un match très difficile, hein. Lui, il avait le numéro 9 dans le dos et pour le coup, on l'a pas vu dans un rôle de numéro 9 aujourd'hui. Jouant Pedro non plus. On l'a vu plutôt dans un rôle de dédié gauche, de joueur qui dézone, qui décroche beaucoup. Et c'était donc très compliqué pour les offensifs de Chelsea cette rencontre, cette animation proposée par Liam Rosenior. Mais ils ont quand même pas brillé pour le coup dans ce système-là. Les entrants de Chelsea non plus, hein. Garnacho, Esteban ont essayé d'apporter un petit peu de vitesse à cette attaque qui était assez stéréotypée en première période des Blues, mais ça n'a pas été parfait. Et je trouve que Cole Palmer non plus n'a pas apporté grand-chose. Je trouve que sa saison est d'ailleurs très difficile, hein, à l'anglais Cole Palmer. Alors je sais qu'il a connu une longue blessure, mais autour de cette blessure-là, je trouve qu'il y a quand même plus de contre-performances que de bonnes performances pour l'international anglais. Et attention à lui, hein, parce qu'il joue clairement sa place de titulaire à la Coupe du Monde sur les mois qui arrivent d'ici le mois de juin. En face, Mikel Arteta avait un petit peu fait tourner. On a notamment la présence d'Eberechieze de retour en tant que titulaire. Ça faisait quelques temps. Odegaard laissé au repos. Pareil, Martinelli titulaire à la place de Trossard. Saka, lui, blessé, laissé sa place à Madueke. Par contre, pour le coup, Arteta avait gardé la même assise défensive, la même ligne de 4. Timber, Saliba, Gabriel, Nkapie, avec devant eux Rice et Zubimendi. Ça n'a pas bougé du côté de Mikel Arteta. Évidemment, il y avait Kepa dans les cages, vu que c'est un match de coupe. Il y a la rotation qui se met en place avec David Raya. Et Arteta a bien fait, je trouve, de faire confiance à son assise défensive sur ce match-là. Sa ligne de 4 a été très bonne. C'est ça la grande satisfaction des Gunners sur cette rencontre. Parce que Chelsea a pu s'approcher, a pu récupérer des ballons hauts, notamment parce que cette ligne de 4 n'a pas été très bonne à la relance. Mais par contre, défensivement, que ce soit Timber, Saliba, Gabriel ou Nkapie, ils ont été excellents pour protéger cette surface. Chelsea n'a pu que très peu s'infiltrer dans la surface de réparation. Et on le sait, dans le football, si tu veux marquer des buts, bah, le mieux, ça reste de rentrer dans la surface de l'adversaire. Chelsea a eu beaucoup de mal à le faire sur ce match-là. Et c'est à mettre au crédit de cette ligne défensive de Gunners qui a été très bonne. J'ai envie de mentionner aussi Declan Rice, qui a été bon, encore une fois, sur ce match. Ce joueur qui sait tout faire, qui est partout et qui est clairement le patron de ce milieu de terrain, à côté d'un Zubimendi qui était en retrait. Encore une fois, j'ai un peu de mal avec la performance de Zubimendi sur ce match. Je ne l'ai pas trouvé très juste à la relance et je ne l'ai surtout pas trouvé très juste dans son placement défensif. C'est dommage parce que c'est un joueur qui a l'intelligence pour et qui avait très bien commencé sous le maillot d'Arsenal. La période là est un petit peu plus compliquée. Alors je sais qu'il a marqué contre Leeds le week-end dernier. Il a aussi coûté un but contre Manchester United le week-end d'avant. Donc voilà, période assez compliquée, je trouve, pour Zubimendi. L'autre joueur qui m'a profondément déçu cette fois-ci du côté des Gunners ce soir, c'est Eberechieze. Il attendait d'avoir sa chance à nouveau en tant que titulaire. Lui qui avait montré de bonnes choses et qui avait même mis un triplé contre Tottenham. C'était beaucoup plus compliqué sur ses entrées en jeu dernièrement. Et là, sur cette rencontre, il a été totalement transparent. Il a complètement raté son test. Je pense qu'il jouait gros en plus ce soir. Parce qu'avec le retour de blessure de Kai Havertz, la présence dans le cœur d'Arteta d'Odegaard, parce qu'Odegaard ne fait pas de très bonnes performances dernièrement, mais Arteta lui fait toujours confiance. Bah, je pense qu'Eberechieze vient de passer troisième dans la hiérarchie à son poste. Tout simplement, si Kai Havertz n'est pas le numéro 9 d'Arsenal sur la fin de saison, Kai Havertz sera sans doute titulaire au milieu de terrain. Et dans ce cas-là, Eberechieze passe aussi derrière Odegaard. Et je pense que là, sa prestation très mauvaise ce soir va lui coûter très cher dans la hiérarchie d'Arsenal. L'autre joueur qui a encore une fois raté son match, c'est Victor Gyökeres. Alors pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est vrai, ça pour le coup on peut le dire. Beaucoup de travail de pressing, beaucoup de travail de l'ombre, travail défensif. Mais Gabriel Jesus, lui, il a réussi à se trouver dans une position d'occasion lorsqu'il est rentré en jeu. Gyökeres, ça n'a pas été le cas sur l'heure de jeu qu'il a passé sur la pelouse. Encore une fois, c'est toujours la même opposition. Les deux ont marqué le week-end dernier contre Leeds. Je trouve qu'il y a vraiment un choix à faire devant. Là, ce soir, c'est Kai Havertz qui a marqué. Je suis pas sûr que Kai Havertz soit qu'un numéro 9 dans l'esprit de Mikel Arteta. On verra ce que ça donne en tout cas, ce poste d'attaquant. Moi, personnellement, je pense que j'ai envie de voir Gabriel Jesus titulaire avec un peu de régularité sur les prochains matchs, voir ce que ça donne. Dans tous les cas, il y a des options pour Mikel Arteta, même s'il n'a toujours pas trouvé la bonne sur le front de l'attaque.
Il y a une dernière déception côté Arsenal aussi, c'est Noni Madueke qui, contre son ancien club, a été complètement muselé par Cucurella. Il n'a pas surfé sur son premier but en première ligue avec Arsenal le week-end dernier contre Leeds. Là, il a fait un match complètement transparent. Alors, c'est pas le style de rencontre qui favorise des ailiers qui éliminent comme ça en un contre un, puisqu'Arsenal a plus défendu qu'attaqué aujourd'hui. Mais quand même, Madueke a quasiment jamais réussi à prendre l'espace. La seule fois où il l'a fait, il s'est fait faucher par Liam Delap en partant en contre-attaque. Mais sinon, voilà, match très compliqué, je trouve, pour Madueke. Et j'ai un dernier bon point à distribuer ce soir à Kepa Arrizabalaga, qui a fait une plutôt belle double confrontation et surtout un très beau match retour dans les cages d'Arsenal. Je pense que ce sera lui qui sera titulaire en finale de Carabao Cup selon les habitudes de Mikel Arteta. J'imagine que ce sera lui le titulaire de la finale et ça nous rappellera au bon souvenir de la fois où il n'avait pas voulu sortir pour la séance de tir au but. On se rappelle, c'était sous le maillot des Blues à l'époque. Il avait refusé de sortir et ensuite il avait réalisé une séance de tir au but complètement désastreuse en laissant deux pénaltys passer, notamment celui d'Agüero, je me rappelle, passer complètement sous son torse. Donc voilà, j'espère que Kepa n'a pas ça en stock pour Arsenal, sinon ça va être très compliqué la finale. 6 séances de tir au but il y a pour les Gunners. On verra qui ce sera en finale, puisque demain Manchester City va vouloir valider sa victoire 2-0 à l'aller contre Newcastle pour rejoindre les Gunners. Et donc on va avoir sans doute, au vu des dynamiques, une finale Arsenal-Manchester City qui met l'eau à la bouche. Pour les Gunners, ce week-end en première ligue, ce sera Sunderland qui viendra à l'Emirates Stadium. Un match piège, clairement, pour Arsenal qui n'avait pas réussi à prendre les 3 points au Stadium of Light au match aller. Et un match contre Sunderland qui vient de gagner 3-0 contre Burnley, qui a eu une semaine de repos. Donc attention, clairement, pour Arsenal. Alors ils sont à domicile, ça devrait le faire sur le papier. Mais on sait que l'équipe d'Arsenal a eu quelques problèmes offensifs. Je me rappelle notamment du 0-0 contre Nottingham Forest ou du 0-0 contre Liverpool les semaines d'avant. Là, ce soir, pareil, Arsenal a été assez muet offensivement contre Chelsea. Donc attention, il va falloir mettre un but, voire même mettre des buts face à cette belle équipe de Sunderland qui continue de faire la surprise. En première ligue, pour Chelsea, là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple puisque Chelsea va affronter la Lanterne Rouge. Wolverhampton, un match clairement à la portée des Blues pour continuer à être bien placé dans cette course à la Ligue des Champions, cette course potentiellement au podium, même en première ligue, parce que là, pour le coup, je pense que le titre est trop loin pour Chelsea. Par contre, le podium, ça reste possible si une bonne dynamique est instaurée sous les ordres de Liam Rosenior. Avant de se quitter, dites-moi en commentaire qui est votre homme du match. Pour ma part, je pense que c'est Gabriel qui était le leader naturel sur ce match de la ligne défensive des Gunners et qui garde le clean sheet derrière lui. Je pense que c'est lui mon homme du match, clairement. Il y a d'autres joueurs qui peuvent prétendre à ce trophée sur cette rencontre, même des joueurs de Chelsea potentiellement, puisque c'est eux qui ont fait le jeu et qui ont fait le match. Un joueur comme Cucurella a été excellent. Les milieux de terrain de Chelsea également étaient très bons, même si je trouve quand même difficile de décerner le trophée d'homme du match à l'équipe qui perd sur cette rencontre. Donc Gabriel est le mien, donnez-moi le vôtre. Pensez également à laisser un like si ce débrief vous a plu, si cette vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner parce que ce ne sera pas le seul débrief sur cette fin de saison, ne vous inquiétez pas. Il y aura très bientôt de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube des analyses du Guy. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.